La vidéo sur Moondresser, c'était vraiment une bonne idée. Ouais, c'était bien de parler d'un personnage féminin pour une fois, tu vois, ça change des persos masculins. Surtout que les persos féminins dans Transformers sont souvent assez intéressants. Donc ouais, c'était assez cool. Du coup, t'as prévu de parler d'autres personnages féminins? Ouais, justement, en parlant d'elle, il y a un perso qui m'est venu en tête. Du coup, vas-y, balance le générique. Pour illustrer le fait dont je vais parler, je vais comparer ça avec un animé que je regarde actuellement. Alors en fait, dans cet animé, t'as un personnage féminin qui se retrouve à avoir des clones pour participer à des expériences militaires, sauf que ces clones, en gros, se font traquer et tuer, et le héros de cet animé, quand il découvre les clones de ce personnage féminin, et ben en gros, il leur dit en gros de développer leur propre conscience et il les considère surtout comme des personnages à part entière, sans forcément être juste des clones quoi du perso féminin. Le truc qui est bien avec cet animé, c'est que tu comprends pourquoi ces clones ont leur propre personnalité après et deviennent vraiment des persos genre tout seuls. Même si à la base, à la toute base, c'était juste des persos créés pour être des extensions du personnage féminin dont je vous ai parlé. Et dans Transformers 2, avec le personnage de Chromia, il y a exactement le même truc, sauf que c'est mal fait et que tu comprends absolument rien. C'est-à-dire que le personnage est censé être en gros une extension de l'âme d'Arcy, mais dans un autre corps, donc une extension d'Arcy tout simplement, et ça s'arrête là. Sauf qu'en fait non, c'est genre un autre personnage, c'est un personnage à part entière. Sauf qu'en fait non, c'est Arcy. Mais en fait non, c'est un personnage à part entière, mais c'est Arcy. Mais non, c'est un personnage à part entière. Bref, ça n'a tellement aucun sens que même Michael Bay ne sait pas qu'est-ce qu'est ce personnage dans ce film. Vous voyez la trilogie Migron? Et ben dans Cybertron, elle ressemble à ça et elle existe. Je vous l'accorde, cette info, clairement. Me balancer au bout d'une toile et vous dire que Marie Curie est la première femme à avoir un prix Nobel de chimie, et vous dire que Amelia Earhart est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion, c'est des choses enrichissantes. Dans Transformers aussi, Chromia c'est une première femme, littéralement, parce que c'est la première que tu vois dans le dessin animé géant. Et voilà, c'est tout. C'est nul. Alors, avant, faut savoir que dans Animatid, on ne savait pas que Chromia existait. Donc, les seules images qu'on avait d'elle, c'était Arcy en bleu. Et si j'ai envie de te dire Arcy en bleu, j'en ai autant rien à foutre qu'un épisode de Plus belle la vie. Mais récemment, on a vu qu'elle existait dans cet univers, mais on a juste sa tête. C'est pas mieux. Il y a un mec qui a fait un concept du personnage, si genre il existait dans la série sur internet. Là, je vous le montre. Et j'avoue que le design est assez stylé. Genre, j'aurais bien voulu qu'elle soit comme ça dans la série, mais bon, Animati est fini, donc surtout qu'il n'y a pas de saison 4, enfin ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de saison 4, donc on n'aura jamais de Kurumia.
Connaissez-vous Caminus? Caminus, c'est une planète qui se fait coloniser par les Cybertroniens dans Transformers, parce que, bah oui, la colonisation c'est cool, comme nous l'a appris notre cher Christophe Colomb. Et du coup, bah, dans Transformers Cyberverse, apparemment, Chromia serait une Camiane. Camiane qui est native de Caminus. Et je trouve assez cool de dire que c'est une Camiane, parce que bon, ça lui rajoute du poids en plus au niveau du personnage. Et je trouve pas ça trop hors sujet non plus, donc non, franchement, bonne idée de Cyberverse. Franchement, très bonne idée. Maintenant, on est parti pour parler de la meilleure version de Transformers possible, c'est-à-dire IDW, avec du sang, des morts, du contexte, du yaoi, du yuri, des fantômes, de l'histoire. Tout ça saupoudré de cohérence et d'un maximum de style et de design badass. Sans oublier des combats dessinés de la meilleure des façons. Et là, je devrais peut-être passer au fait parce que c'est un petit peu long. Donc dans IDW, apparemment un récit aurait dit que Chromia aurait perdu quelqu'un et qu'elle aurait même assisté à son enterrement. Ah, les pertes pour un personnage, c'est toujours quelque chose de très important, tu vois, c'est ce qui te fait t'attacher au perso et te dire que, ah, quand même, le pauvre, c'est con qu'il lui arrive des trucs tristes, à moins que tu sois son cœur, parce que, bah, sinon, t'en as rien à foutre. Et dans une bonne fiction, tout le monde le sait, c'est important de mettre un petit peu de tragédie. Demandez comment ont réagi ceux qui ont vu la mort de leur personnage préféré dans la Casa des Papel. Dans un univers aussi riche, vous vous doutez bien qu'il y a des rencontres qui se font. Et du coup, Chromia a été carrément engagé comme garde du corps. Donald, venez. Pas trop tard, monsieur. Mais quand je vous dis de vous pousser, poussez-vous. Non, pas ce genre de garde du corps. D'ailleurs, je sais pas si c'est parce qu'elle est en couple avec Ironhide ou c'est un truc que les fans ont toujours pensé, mais souvent les gens fans de Transformers voient Chromia comme une femme forte. Donc bon, bah la foutre en bodyguard, surtout pour une autre femme haute, eh bah en vrai j'ai envie de te dire c'est tant mieux. Truc assez stylé dans cet univers, Megatron a eu un procès. Et le truc assez cool, c'est que Chromia était présente. Et elle a donc assisté au procès. J'ai pas souvenir que le personnage ait eu des moments aussi honorables dans la première série, mais là, franchement, en termes d'exploitation de perso, elle a plutôt bien redoré son blason. Non, parce que assister au procès du Big Boss, putain, ça fait lourd sur le CV. Alors là, je vous avoue que ce que je vais dire me rend un peu perplexe. Donc Chromia aurait posé une bombe à un endroit, en gros, pour que Wingblade puisse rejoindre Camus, c'est-à-dire sa planète d'origine. Ah, on dirait pas comme ça, mais Chromia c'est une sacrée bourrine. Hein. Je m'étonne qu'elle soit sortie avec Ironhide. Voici Strika. D'où vient-elle, me direz-vous? Eh ben elle vient d'une série qui s'appelle Transformers Beast Machines. Sauf que le personnage il a été repris et introduit dans les comics IDW. Et Chromia s'est entraîné avec elle et s'est même battu du coup aussi avec elle. Ça me fait assez rire en fait de me dire que la meuf a rencontré toutes les femmes bottes possibles de l'univers Transformers. Et vraiment je déconne pas. Pour conclure, Chromia est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui, en plus de ne pas avoir été exploité par tant de séries que ça, a eu au cinéma une adaptation assez médiocre, on va pas se mentir. Et honnêtement, je pense qu'elle a un fort potentiel, rien qu'en tant que femme forte. Mais, il y a quand même une assez bonne nouvelle, c'est que grâce à la série War for Cybertron qui sera sur Netflix et qui est donc une exclue, et qui sera de type animé, et ben il y a moyen d'avoir une Chromia assez sympa. Et surtout de l'avoir dans un très bon rôle, qui pourra lui permettre du coup de toucher beaucoup de gens, étant donné que Netflix, c'est pas peu de personnes qui regardent ça quoi. C'est pourquoi j'attends avec impatience de voir ce qu'elle va donner, car déjà rien qu'au niveau du design, je trouve qu'elle est vraiment assez bien faite, donc il n'y a plus qu'à voir ce que le personnage vaut, et honnêtement je suis confiant. Parce que vraiment rien qu'avec ce qu'on a eu en comics, ça risque d'être vraiment du lourd.